Bon matin, beau coucou ce matin, un coucou spécial, un coucou Saint-Valentin. Et oui, une petite touche de rouge ici, un petit rouge à lèvres. On s'amuse aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Alors que vous soyez seul ou avec un conjoint, c'est la fête à tout le monde. C'est la fête des cœurs, c'est la fête de juste de bisous, de petits bisous. C'est la fête des bisous. De câlins, on se donne des câlins aujourd'hui. On se dit qu'on est belle, qu'on est fine, qu'on est gentille, qu'on est agréable. Et on trouve l'amour partout. Eh oui, on trouve pas seulement l'amour avec notre conjoint. On trouve de l'amour avec des amis qu'on n'a pas vus depuis peut-être longtemps. On prend le téléphone. Je t'aime, je m'ennuie. J'ai pensé à toi en cette belle journée des cœurs. J'adore le rouge. J'adore les fleurs. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, je vous ai partagé un beau bouquet de fleurs. J'ai une grande amie, une sœur, une demi-sœur qui vit à New York et qui a ouvert il y a des années de ça après avoir fait un cours en mode. Elle voulait aller dans la mode. Et tout à coup, après avoir passé quelques années dans un monde d'hommes difficile, la grande mode à New York, elle a fait un virage complètement, elle a ouvert une fleuristerie extraordinaire, une des plus belles à New York. Elle travaille avec sa mère, plus de 80 ans, et elles font des bouquets extraordinaires, des mariages extraordinaires. Alors, le nom de son entreprise s'appelle Belle Fleur. Et oui, moi, la petite francophone qui était allée vivre chez eux, elle a gardé cette belle petite touche un peu hors de l'ordinaire et aller sur le site Belle Fleur New York. C'est extraordinaire. Ça fait rêver. Et aujourd'hui, en cette belle fête des cœurs, de l'amour, ça fait rêver. Avez-vous des rêves? Avez-vous des rêves? Et j'ai ça en tête depuis quelques jours parce que samedi dernier, j'ai fait du coaching privé avec une belle femme extraordinaire. Je vais la nommer, je vais lui dire comme elle est extraordinaire. Elle se nomme Julie, une femme extraordinaire qui a commencé à peine 30 jours dans le challenge T'es belle, t'es capable. Et après seulement 3 semaines, elle a déjà éliminé 16 livres. Mais elle m'a dit, Geneviève, ce qu'il y a de plus fabuleux, c'est que j'ai retrouvé des rêves. Si tu avais été dans ma tête il y a 30 jours, j'avais 0 rêve. Tu aurais posé la question à Noël, tu rêves à quoi en cette belle année 2024? Elle dit, je n'avais plus de rêve. Mon cerveau, il était comme gelé. Il ne pensait plus. Et après 3 semaines de bonne nutrition, comme on en a parlé la semaine dernière et l'autre semaine, parce que oui, je vous amène sur ça, sur notre beau sujet d'aujourd'hui, prendre soin de son cerveau, le grand décideur. Eh bien, après 3 semaines seulement, elle a des rêves. Elle a recommencé à rêver, rêver à voyager, rêver à faire un 5 km à la course, rêver. Est-ce que vous êtes capable de rêver? Est-ce que vous rêvez facilement? Ou votre grand décideur là, est tellement dans le brouillard qu'il ne rêve plus? Que votre grand décideur, là, il ne voit plus devant lui. Soit qu'il est dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, qu'il ne pense plus. Il a seulement des non. Non, impossible. Non, tu peux pas faire ça. Non, c'est trop difficile. Non, tu réaliseras pas. Non, tu l'as essayé trop souvent, ça marche pas pour toi. Des non. Peut-être qu'il y a juste des non dans votre cerveau. Des monsieur négatifs. Juste du négatif. Mais peut-être juste en utilisant mon petit guide et en faisant la cure carnivore 7 jours, peut-être que votre cerveau commencera à être plus positif. Parce que en lui donnant juste les bons aliments, juste ce qui est très nutritif, ce qui contient des bons gras naturels, pas des choses qu'on a ajoutées par l'homme. Un œuf, c'est complet. Dans le blanc, on a de la protéine. Dans le beau jaune, là, cette belle couleur qu'on ne retrouve pas souvent dans nos aliments, c'est plein de bons gras, plein de fer, plein de vitamine B, plein de nutriments que nos hormones ont besoin. Même chose pour le bœuf, même chose pour ces viandes rouges.
plein de bons fers qu'on ne peut pas trouver dans un supplément. Non, seulement dans la bonne viande rouge. Et il n'y a pas juste le bœuf. Il y en a d'autres qui sont rouges. Il y a tous les abats, même ceux de volaille, qui sont plus rosés, rouges, même violacés, pleins de nutriments, pleins de vitamines essentielles à notre cerveau. Et ils viennent avec des gras naturels, pas quelque chose qu'on a ajouté, qu'on a transformé, comme toutes ces huiles de canola et autres. Pas comme cette baisselle qu'on a transformée complètement. Pourquoi? Pourquoi on l'a transformée? Puis pourquoi on l'a créée? Parce qu'on s'est fait dire que le beurre, c'était du poison. Alors, on a dû créer quelque chose, par exemple, qui était aussi agréable en bouche que le beurre, qui avait l'apparence du beurre. On est même allé en cours des années et des années pour pouvoir l'appeler, avoir la couleur du beurre. Et pourtant, notre cerveau ne le reconnaît pas. Notre cerveau, lui, il sait que c'est pas du beurre. Et il devient embrouillé quand on en mange de ces aliments-là. Mais naturellement, hein, avec toutes mes recherches, je vais partager 2 beaux livres, mais je vais beaucoup plus loin. Je suis en train de suivre une belle formation en ligne. Pour avoir plein de rêves, pour que notre cerveau apprenne encore et encore, pour que notre cerveau ait plein de mémoire, pour que notre cerveau puisse se poser les bonnes questions. Parce que c'est important de se poser des questions. Si vous ne vous posez pas de questions, vous ne saurez pas que votre corps ne va pas bien. Si vous assumez que bien, c'est correct, vous allez rester bien. Moi, il y a 20 ans, je ne voulais pas être juste bien. Je voulais être top. Je voulais être top parce que je voulais être une top maman. Puis il y a 20 ans, j'étais loin d'être une top maman. J'étais juste correct. Puis j'avais 4 beaux enfants. Je voulais qu'ils soient mieux que moi. Mais pour être mieux que moi, il fallait que je leur montre mieux que moi. Et je suis allée un petit pas à la fois. Mais maintenant que j'étudie le cerveau, je me félicite. Parce que même si j'étais pas carnivore à cette époque-là, même si je dormais pas tota, j'avais arrêté la cigarette. Ouais. Ça, c'est un grand pollueur de notre cerveau. Un pollueur. Un tueur de cellules. Alors, si vous êtes une fumeuse, peut-être que c'est quelque chose à travailler en 2024. L'éliminer. Et je le sais, c'est difficile. J'étais une grande fumeuse. Quand je travaillais dans le milieu de la télévision, on avait encore le droit de fumer dans les studios. On ne savait jamais quand est-ce qu'on finissait. On savait à quelle heure on commençait. 4 heures le matin, 5 heures le matin. On ne savait jamais à quelle heure on finissait. On mangeait n'importe quoi. On prenait jamais le temps de se faire un lunch. Donc, on mangeait du sucre, on mangeait ce qu'ils nous donnaient et on fumait. Une cigarette derrière l'autre. Ça nous tenait réveillés. C'était comme une petite top d'adrénaline aux 5 minutes, aux 3 minutes. Un paquet et demi. Eh ouais. Et on fumait celle du réalisateur de droite, du producteur de gauche, parce qu'on était tous des fumeurs dans ce temps-là. Comment on terminait nos journées? Je ne sais pas comment on terminait nos journées. Mais je sais que, par exemple, qu'à 40 ans, c'était terminé ce monde-là. Mon cerveau était empoisonné. Et parce que je voulais être une bonne maman, puis que mes enfants criaient après moi, « Maman, tu sens mauvais, maman, ça sera mauvais dans la maison. » Un jour, j'ai pris mon paquet de cigarettes, je l'ai mis au-dessus du congélateur, dans l'armoire, puis j'ai dit « C'est fini. » Simplement comme ça. Et j'ai rien dit à personne. Personne. Et au bout de 3 semaines, lors d'un beau souper de famille, j'ai dit « Les enfants, avez-vous vu quelque chose passer? » Y a-t-il quelque chose de différent dans la maison après 3 semaines? Elle n'avait rien vu de différent. Eh bien, ça faisait 3 semaines que je n'avais pas fumé.
Autant il chialait après moi tous les jours, personne n'avait vu. Mais moi, dans mon cerveau, là, je l'avais vu. J'étais fière. J'étais heureuse. Il n'y en avait pas de fumée secondaire. Mais moi, déjà, j'allais mieux. 3 semaines. Quand on décide quelque chose à un moment donné, là, et j'avais mis mon paquet de cigarettes là, j'aurais pu retourner. C'est pas comme j'avais complètement enlevé. Non. Je m'étais dit, si jamais j'étais en train de devenir folle parce que j'ai arrêté de fumer, il sera là pour moi. Mais savez-vous, il était plus là. Non, après 3 semaines, il était plus là. Mais c'était pas Geneviève qui l'avait pris. C'était un des enfants qui l'avait pris. Bah oui. Et aujourd'hui, j'ai encore un enfant qui fume. Je suis désolée de ça. Oh, il vapote maintenant. Je suis désolée. Mais il a pris l'exemple de qui? Mais pour tout le reste, je peux vous dire, mes enfants se souviennent d'avoir mangé à la maison des plats cuisinés à la maison avec des aliments qui contenaient un ingrédient. Même la sauce tomate, même la sauce pizza. Un ingrédient à la fois, on le mettait dans le chaudron, on le cuisinait. Alors ça, je suis très fière de moi. Parce que même si mes enfants sont loin d'être parfaits, elles ont aussi, 2 filles, 2 garçons, de très bonnes bases alimentaires. Et ça, j'en suis tellement fière. Parce que le grand décideur, là, chaque bouchée est importante. Mais il y a aussi l'hydratation. L'hydratation. Quand vous vous sentez un peu foggy, là, pas bien, là, c'est pas clair dans votre tête, là, prenez un grand verre d'eau. Peut-être avec une petite touche de sel. Il vous manque d'électrolytes. Peut-être. Essayez ça. Vous avez un petit mal de tête, là. Votre tête vous dit, là, il y a quelque chose. Là. Le cerveau vous dit, là, il y a quelque chose. Et oui, un grand verre d'eau avec une touche de sel. Il y a plein de protocoles maintenant, même pour les migraines, de l'eau et du sel. N'ayez pas peur. Ça, c'est 100% naturel. De l'eau, un petit peu de sel. Essayez ça. Chaque demi-heure, un verre d'eau, un petit peu de sel. Et je vous le dis, vous allez être surprise. Peut-être que vos tonnes de Tylenol puis d'Advil vont disparaître. Et ça, c'est 100% naturel. C'est un symptôme que votre cerveau vous envoie. Je suis déshydraté. Écoutez-le, votre beau cerveau. Il vous envoie plein de signes. Et 100% naturellement, avec de l'eau et du sel, ça peut peut-être tout régler. Alors ça, c'est un autre soin, une autre habitude que vous devez créer pour votre grand décideur. C'est simple. Et le troisième que j'aimerais partager avec vous, le sommeil. Cette semaine, dans notre beau challenge, on est à la 3e semaine. Ben oui, on a parlé du sommeil, l'importance du sommeil pour apprendre, pour que nos cellules se régénèrent, pour qu'on reprenne de la force partout dans notre corps. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la première partie de notre sommeil, c'est pour régénérer nos cellules, pour prendre des forces. Parce que l'être humain, s'il est encore sur Terre aujourd'hui, après toutes ces millions d'années, c'est qu'il a toujours eu la force d'aller chercher sa nourriture, de se battre, de défendre son territoire, de se sauver de ses ennemis. Alors, il y avait besoin de force, il y avait besoin de muscles, il y avait besoin des bons os, il y avait besoin des bons yeux. Alors, la première partie de votre sommeil, c'est pour ça. C'est pour régénérer ça. Mais la deuxième partie du sommeil, là, et peut-être qu'ici, il y en a plein de femmes qui manquent cette deuxième partie du sommeil parce que là, vous ne dormez plus. Non. Vous dormez 4 heures, puis après ça, vous ne dormez plus. Mais la deuxième partie de votre sommeil, c'est pour mémoriser. Ouais. Mémoriser ce que vous avez entendu la veille, ce que vous avez lu, ce que vous avez appris. Alors, si vous ne dormez pas, c'est pour cette raison-là, peut-être, que vous vous levez tous les matins. Vous dites, « Je me sens comme si j'avais pris 3 bières. Je me sens comme si je venais de prendre un coup. Je me sens comme si j'étais Alzheimer. » Je le sais, à 40 ans, je me sentais exactement comme ça.
Je suis pas gênée de le dire. Ça a été un des plus grands symptômes de la périménopause pour moi. Ouais. Avoir l'impression d'être Alzheimer à 40 ans. Et j'y travaille encore. C'est tout récent, dormir 6 heures pour moi. Tout récent. Puis pas juste une nuit par semaine, presque toutes les nuits. C'est possible qu'une nuit par semaine, parce que j'ai mangé un peu trop tard, parce que j'ai mangé ou je me suis offert un petit verre de bulles. Des bulles, pour moi, là, c'est poison. Mais je les aime, mes bulles. Parfois, j'en mets. Mais oui, je me donne pas. Mais je le sais que les bulles, pour moi, c'est du poison. Et la nuit qui suit le verre de bulles, surtout, je sais pas pourquoi, les bulles, on les boit toujours tard chez nous. Peut-être que si je les buvais à midi, puis que j'allais me coucher à 22 heures, peut-être que j'irais bien. Mais non, prends mes bulles le soir. Et là, ça stoppe ma digestion et je dors super mal. Mais toutes les autres nuits, elles sont incroyables. Comment dormir 6 heures? Mange mieux. Mange naturel. Mange bien gras. Mange avec des beaux gras saturés. N'aie pas peur de mettre du bœuf, des beaux poissons, de l'oméga 3. Oui. L'hydratation. Et la quatrième chose après le sommeil, ça serait va jouer dehors. Va jouer dans la nature. Et ça se rejoint. Jouer dehors dans la nature. Certains le mettent en deux phases. Vas-y tout d'un coup. Trouve-toi un petit coin de nature. Même si tu es à Montréal, même si tu es dans une grande ville, même si tu es à New York, il y en a des petits coins. Ça prend pas une tonne de verdure, un bel arbre, une petite plate-bande. Va voir la nature. Respire la nature. 5 minutes, 10 minutes. Tu vas voir, ton cerveau, là, il va te remercier. Ton cerveau, il a besoin de ça. Sans réseaux sociaux, sans téléphone, sans une personne qui vient te déranger, sans peut-être ton petit chien, là, qui tire, là, puis toi, tu es toujours à le retenir. Tout seul. Un petit moment dans la nature pour ton petit cerveau. C'est important. Mais ça va bien plus loin que ça, la nature, et être dehors 10 minutes. Tu bouges ton corps. Tes pensées, peut-être, sont ailleurs que dans le gros stress parce que tu focuses sur la neige, sur les beaux arbres, sur les fleurs, sur ce qui est nature. Mais peut-être que c'est peut-être le seul moment dans ta journée aussi où tu vas t'oxygéner. Parce que le cerveau, comme tes poumons, il a besoin d'oxygène. Beaucoup d'oxygène. Alors en marchant, tu stimules tes poumons qui vont créer, justement, qui vont amener de l'oxygène dans ton cerveau. Alors ça, c'est un outil extraordinaire. Mais comme je le montrais dans mon coaching aussi sur le sommeil, marcher juste 10 minutes peut peut-être fatiguer ton corps. Parce que peut-être que ton cerveau il est vraiment fatigué tous les soirs. Beaucoup de stress, beaucoup de décisions, un travail, peut-être des aînés à prendre soin, des ados qui sont pas faciles. Ton cerveau il est très fatigué. Mais peut-être que ton corps, lui, parce que tu es assise toute la journée, il n'est pas fatigué. Alors, aide ton cerveau en faisant marcher ton corps. Et j'ai mentionné aussi les réseaux sociaux. De plus en plus, les recherches prouvent que plus les gens d'un certain pays utilisent le téléphone intelligent, plus ils sont obèses. Wow! La science est en train de prouver ça. Mais oui. 10 000 pensées qui croisent ton cerveau en même temps. Ton cerveau, il n'a jamais le temps de s'ennuyer. Moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, j'haïssais les dimanches. On était à la ferme. Il n'y avait pas d'amis. La plupart de la famille était venue le samedi soir, était repartie le matin. Il n'y avait rien à faire. Pas d'amis,
pas de famille, mon père, ma mère, ma soeur. 2 moutons, 2 chèvres, 20 poules. Et boy boy. Et là, dans l'après-midi, je disais toujours à ma mère, jaillit les dimanches. On s'ennuie. Ma mère disait toujours, vous avez plein de crayons à colorier. Vous pouvez aller marcher dehors. Allez respirer de l'air. Un jour, notre père nous a même dit, allez voir l'arc-en-ciel pour voir où est-ce qu'elle commence. Il y avait un bel arc-en-ciel dans la montagne derrière. Allez voir où est-ce que l'arc-en-ciel commence. Ennuyez-vous. Ennuyez-vous. C'est vraiment agréable de s'ennuyer. Je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de monde qui a peur de méditer. On a peur de s'ennuyer. On a peur de ne pas être capable. On a peur de mettre notre cerveau à off. Mais c'est de lui donner le plus beau cadeau. Alors, commencez à créer peut-être, pour pas que ça soit trop épeurant, 15 minutes par jour. Je ferme mon cellulaire. Je le ferme. Je mets mes bottes, mon manteau, je m'en vais dehors, je marche 10 minutes, je découvre un petit coin de nature, je regarde partout, je rentre dans la maison, j'enlève mes bottes, je prends un grand verre d'eau, je me rassois, je rallume mon téléphone. 15 minutes. J'ai tout fait en même temps. Tout! Parce que ça aussi, c'est un grand problème pour toutes mes clientes. J'ai pas le temps, je veux dire. Pas le temps de créer des nouvelles habitudes. J'ai juste pas le temps. Ah, t'as pas le temps. Si moi j'ai le temps, t'as le temps. Si moi j'ai le temps de m'entraîner 30 minutes tous les jours, t'as le temps. On a le même 24 heures. On a peut-être tous les deux des enfants. On a tous les deux un travail. On a tous les deux un conjoint. Mais ce qu'on a surtout toutes les deux, là, c'est un cerveau qui a besoin d'aide. Et ça, je l'ai compris. Et j'y travaille tous les jours. Parce que pour être la meilleure coach, la meilleure mère, la meilleure amoureuse, mais surtout la meilleure pour moi-même, il faut que mon cerveau, là, il prenne juste des bonnes décisions. Il ne faut pas qu'il soit angoissé. Il ne faut pas qu'il ait peur. Il faut qu'il vive une belle vie. Ce que je me répète tous les matins quand je me lève, peut-être que tu peux commencer par ça. La vie est belle. La vie est belle. Pas facile. Non, il n'y a rien de facile. Mais au moins, quand on est sur le pilote automatique, comme pour se brosser les dents, on y pense même pas si c'est difficile. Mais pour bien des enfants, brosser leurs dents 2 fois par jour, my God, que c'est difficile. Hein? Combien de fois avez-vous répété à vos jeunes? Va brosser tes dents. Ah! Va brosser tes dents. Ah! Aujourd'hui, brosser vos dents, c'est difficile? Mais non. Parce qu'on l'a répété, répété, répété. Pourtant, nos mères, ils ont dû répéter 500 fois, va te brosser les dents. Pourquoi ne pas vous répéter 500 fois, va jouer dehors 15 minutes, va jouer dehors 15 minutes. Si vous le répétez 500 fois, vous allez le faire sur le pilote automatique, vous n'y penserez même plus. Vous allez aller jouer 15 minutes dehors pour votre beau cerveau. Et c'est certain qu'il va vous remercier. Certain. Ça prend juste ça parfois. 15 minutes, 10 minutes, une bouchée. Puis votre beau cerveau, si vous lui donnez de l'amour en cette belle journée de la Saint-Valentin, ben, il va vous remercier. Il va prendre les meilleures décisions. Sans que vous pensiez, il va choisir les meilleures bouchées. Il va vous aider à peut-être prendre un café noir au lieu d'un café crème ou un café avec du sucre. Il va peut-être vous arrêter à un café au lieu de 6 cafés. Puis à la place, il va vous dire « bois ton eau dans ta belle bouteille ». Parce que tu as le temps. On a tout le temps. On a tout le même 24 heures. Si moi j'ai le temps, vous avez tout le temps. Mais peut-être que vous ne savez pas par où commencer. Ça, c'est possible. Ça a pris 20 ans. Je suis dans ma 20e année. Je vais avoir 60 ans. J'ai laissé mon conjoint l'année de mes 40 ans. Je me sentais étouffée. Je ne me sentais plus appuyée. On n'aimait plus les mêmes valeurs. Il fallait que je me sauve. Il fallait que je sauve ma vie. Puis il fallait que je sauve la vie de mes enfants. Est-ce que ça a été facile? Pas du tout. Est-ce que je suis fière de moi aujourd'hui? Je célèbre tous les jours
la vie est belle. Est-ce qu'elle est encore difficile? Ah ouais. Est-ce qu'elle est plus belle aujourd'hui? C'est sûr qu'elle est plus belle. Si j'avais rien fait il y a 40 ans, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais même pas si je serais en vie aujourd'hui. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'un petit pas à la fois, une petite bouchée à la fois, avec des bons coachs en partie, j'ai avancé, j'avance encore et je suis fière de moi. Et je suis en vie. Et j'ai une belle vie, remplie de belles participantes à mes challenges, remplie d'enfants extraordinaires. Un petit bébé qui est né il y a 8 mois, un autre qui s'en vient, une fille qui commence à travailler avec moi. La vie est tellement belle. Mais j'ai fait un petit pas à la fois, une bouchée à la fois, une petite gorgée d'eau. Oups, je vais déraper. Je vais surmonter. Je n'ai jamais arrêté. La petite goutte à la fois, le petit pas à la fois fait des grands pas. C'était pas trop épeurant pour moi et j'ai réussi. Et je pense que mon beau challenge 60 jours, que j'ai créé un matin comme ça, au mois d'avril, que j'ai lancé dans l'univers, on a tellement des beaux résultats pour ça. Parce qu'on crée les 5 plus belles habitudes de vie, un pas à la fois pendant 60 jours, avec une belle communauté de femmes. Et que tout ce qu'on crée dans le challenge 60 jours, il est hyper important pour notre grand décideur. C'est sûr que il est excellent pour le reste de nos cellules, le reste de notre corps. Mais en quelques jours, et toutes celles qui font des lives avec moi, qui viennent nous partager leurs résultats, nous disent la même chose. Après quelques jours seulement, je dors. Parce que je dors, le matin, je suis mieux, je vois plus clair, je commence à avoir des rêves. Parce que j'optimise la qualité de mes cellules au niveau du cerveau, parce que je le répare, parce qu'il est capable de refaire de belles cellules bien en forme. Je prends des meilleures décisions. Je suis plus focus. Je suis plus motivé. Pourquoi je suis plus motivé? Parce que je passe à l'action tous les jours. Quand on passe à l'action tous les jours, quand notre mindset là, est là, puis il sait qu'il est capable, bien là, on accepte la méthode devient facile et on a des résultats. C'est ça, la force du Challenge 60 jours. Mais c'est ça aussi, la force de mes grands programmes. C'est qu'on ne crée pas seulement une seule habitude, celle de bien manger. Celle de bien manger, ça devient trop difficile pour la plupart des femmes. Comprennent pas que c'est un mode de vie. Parce que oui, je vous pousse à être le plus carnivore possible. Parce que oui, certaines quantités de gens qui vont garder quelques légumes. Ça serait trop difficile d'enlever tous les légumes. Mais c'est correct. Mais elles sont quand même le plus carnivore possible. Le plus carnivore clean, avec des aliments non transformés. On ne commence pas en mangeant juste du bacon, on ne commence pas en mangeant juste du salami. Non. On mange en mangeant les vraies affaires, ce que la nature nous amène. Des animaux à 4 pattes, à 2 pattes, avec des ailes qui viennent de la mer. On commence comme ça. Des aliments qu'on a transformés à un ingrédient, du beurre. On a pris de la crème, on l'a baratté, ça fait du beurre. Simple comme ça. Puis oui, on est obligé d'ajouter parfois quelques petits suppléments. Parce que le soleil, en ce moment, il se fait rare. Puis s'il se fait pas rare, ben en tout cas, on peut pas l'avoir sur notre peau. Alors voilà. Mais parce qu'on mange mieux, notre corps nous remercie, nous fait dormir. Si on dort, notre cerveau nous remercie, il va être porté à faire peut-être une marche dehors, dans la nature. Et c'est ça, l'important. Mais c'est se dire qu'on va le répéter, on va le répéter, on va le répéter,
On va répéter notre 15 minutes sans nos réseaux sociaux. Eh oui, on va peut-être prendre 15 minutes par jour pour rire, pour dire à notre cerveau, c'est beau la vie, on rit. Juste repousser quelques minutes, hein? Tout ce qui nous trotte, le hamster, le mettre au neutre, juste s'ennuyer. Puis pour s'ennuyer, ben on peut méditer, on peut faire de la respiration. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour s'ennuyer. Mais juste s'ennuyer au début. Juste fermer les réseaux sociaux. Pas savoir que ma tante a fait ci, puis que la voisine a fait ça, puis elle a vendu sa maison, puis là, elle s'en va dans une grosse maison, puis elle est rendue dans le sud, puis moi, je vais pas dans le sud. Non! Dans le temps, là, on savait que ma tante était dans le sud, ça nous avait appelés. Parce que si ma tante était à 300 km, on ne le savait pas si ma tante partait en vacances. C'était ça, la beauté d'eux. Alors, revenez un peu en arrière. C'est pas grave si ma tante elle s'en va au soleil. Mangez mieux, buvez mieux, prenez des meilleures décisions. Peut-être que vous allez être capable de mieux travailler, économiser, puis vous allez partir en vacances, vous aussi. Si vous rêvez de voyager, prenez soin de votre cerveau, il va vous dire comment faire, comment économiser. Et le challenge 60 jours, là, je peux vous dire que ça aide des femmes comme ça aussi, à voyager. Avoir des rêves. Quand on n'a pas de rêve, on ne sait même pas qu'on veut voyager. Qu'on peut aller découvrir des gens, des pays qui peuvent nous donner, nous ressourcer. Aller marcher dans une autre montagne que celle qui est à côté de chez vous. Mais vous en avez peut-être une belle montagne à côté de chez vous, la connaissez-vous? Allez inspirer votre cerveau dans votre montagne qui est peut-être juste à côté de chez vous. Prenez le temps. Prenez le temps de vous ennuyer. Et si vous voulez que ça aille plus vite, ben peut-être vous avez besoin d'un coach. Puis il n'y a pas juste moi, il y en a d'autres. Mais trouvez un coach qui a une méthode qui vous parle. Pas un coach qui vous propose une pilule magique, une formule magique, parce qu'il n'y en a pas de formule magique. Il n'y en a pas. Pour retrouver la santé de son cerveau, le grand décideur, il faut transformer nos habitudes de vie. Il faut revenir un peu au mode de vie de nos ancêtres. C'est vrai qu'il y en avait moins de stress, il y avait moins de monde, il y avait moins de voitures. Ça coûtait peut-être moins cher vivre, mais ça coûtait moins cher peut-être parce qu'on vivait simplement, parce qu'on mangeait peut-être la même chose 5 jours par semaine, au lieu d'avoir le petit fruit qui vient de nowhere quelque part, puis qu'une fois qu'il est rendu chez nous, ben, il coûte 3 fois le prix. C'est possible. On se contentait peut-être de peu. On était heureux avec peu. Si on revenait un peu comme ça, un peu, c'est le jeu de mots d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pensez-y bien. Et si vous avez le goût de passer à l'action le plus rapidement possible, bien, notre dernier challenge 60 jours débute ce week-end. Et j'accepte les retardataires jusqu'à lundi soir, lors de notre première grande rencontre. Après ça, il n'y en aura plus de challenge 60 jours. Il y aura autre chose, mais il n'y aura pas de challenge 60 jours. Et je vous offre encore le rabais. Et si vous connaissez la fille de l'Ouest, ben, elle vous l'offre aussi. Alors, si vous avez le goût de partir, d'avoir des résultats, une méthode simple, on crée les meilleures habitudes de vie. Mieux manger, le plus carnivore possible, bien s'hydrater, bien dormir, bloquer dans l'agenda 7 heures, coucher sur le dos. Si vous ne bloquez même pas 7 heures pour être dans vos draps, sur votre matelas avec votre oreiller, comment pouvez-vous dormir 7 heures? Ça, c'est impossible. Je bloque 7 heures. Parfois, j'en dors 7 heures. Des fois, j'en dors 6h45. Des fois, je dors 6h30. Et en général, maintenant, je suis rendue à 6h30. Quand j'ai commencé à dormir il y a 1 an et demi, c'était à peine 6 heures. Et là, je suis rendue à 6h30, 6h45, parfois 7 heures, parfois même plus. Ça dépend à l'heure de mon coucher, parce que j'ai toujours le même heure de réveil. Eh oui. Mais il y a aussi que mon corps se couche fatigué. Mon cerveau est hyper fatigué. Il est toujours fatigué. Mais ensuite, je me muscle bien. Ouais,
Mon cerveau aussi a besoin de muscles, besoin de s'oxygéner. Et en se musclant de la bonne façon, avec une bonne méthode, 5, 10, 15 minutes, quelques fois par semaine, votre cerveau va vous remercier. Pourquoi? Parce qu'en poussant et en tirant fort, il va bien s'oxygéner. Il va reprendre lui aussi des forces. 5 petites habitudes à vie. Pas pour 60 jours. Si vous pensez que vous allez faire ça 60 jours, allez voir quelqu'un d'autre qui vous promet une pilule magique, un supplément magique, une poudre magique, une injection magique. Parce qu'aujourd'hui, on propose des injections magiques. Il n'y a rien de magique. L'injection n'est pas magique. Parce que si vous ne marchez pas, si vous ne vous musclez pas, vous allez perdre tellement de masse musculaire que ça ne sera même pas drôle. Ah oui, vous aurez plus faim. Vous ne mangerez peut-être pas les 10 000 biscuits que vous mangez en ce moment. Mais vous n'apprendrez pas plus à manger, à mettre ce qu'il y a de meilleur. Vous n'apprendrez pas à boire, puis vous n'apprendrez pas à bouger. Non. Après quelques mois avec cette petite injection, peut-être que vous allez être tellement fatigué que vous allez être encore plus assis. Et votre cerveau, il ne vous remerciera pas. Et vous serez peut-être pris à prendre cette petite injection qui est loin d'être gratuite pendant longtemps. Et la journée que vous allez arrêter, vous allez redevenir la personne que vous êtes en ce moment. Celle qui a besoin d'aide peut-être. Celle qui a besoin d'éliminer du gras. Celle qui a besoin de prendre soin de son cerveau. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de pilule magique. Il n'y a rien de magique. Il y a juste vous, des belles femmes, qui avez peut-être le goût de passer à l'action avec une méthode simple, naturelle, avec un mindset de faire pour ne pas déraper, mais aussi avec de la motivation. C'est ces 3 cercles-là qui vont vous amener les plus grands résultats du monde. Les seuls qui vont vous amener des résultats. Un mindset de faire. Le mindset, c'est quoi? C'est votre cerveau qui vous aide à avoir les bonnes pensées. La vie est belle. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'amoureux. Hey, c'est moi l'amoureuse, je suis la plus importante. Puis j'ai peut-être une voisine extraordinaire, elle va y apporter une rose. Je vais y amener une soupe aux tomates, c'est rouge. Je vais y amener aller faire un petit câlin. C'est ça la journée des amoureux, des amoureuses. Hein? S'aimer soi-même. Offrez-vous quelque chose d'extraordinaire. Allez à l'épicerie, vous achetez un beau bouquet de fleurs. Puis vous êtes comme moi, là. Regardez, choisissez des plantes qui ont du rouge. Elle va être là toute l'année. Donnez-lui un peu d'amour, là. Nourrissez-la bien, comme vous pouvez vous nourrir votre corps. Elle va fleurir. Donnez-vous de l'amour. Donnez de l'amour à votre cerveau. Il va fleurir. Il va être plus intelligent. Il va être mieux. Il va arrêter de voir noir. Il va voir de la lumière. Lucie a dit, c'est toi qui es magique. Non, c'est pas moi qui est magique. Ce qui me rend magique, c'est des gens comme vous. C'est des gens qui sont à l'écoute parce qu'ils ont le goût d'être aidés. C'est ça qui est magique pour un coach. Parce que moi, tout seul, dans ma maison, là, je n'ai pas de travail. C'est des femmes comme vous. C'est des femmes qui s'inscrivent et disent, Geneviève, là, j'en peux plus, là. Des femmes qui ne me connaissent pas, là, qui me connaissent juste par les réseaux sociaux, qui me disent, Geneviève, je me fie à toi. Je me fie à toi, j'en peux plus. La femme qui était à l'écran hier, je ne sais pas si vous avez vu ou écouté son beau témoignage, Fanny, elle avait entendu parler de moi par la fille de l'Ouest, mais elle n'en pouvait plus. Elle a regardé sa photo, là, puis elle a dit, hey, non, là, je me reconnais même plus. Mais aujourd'hui, elle a perdu 54 livres depuis le mois de septembre. Pensez-y, là. 5 mois, 54 livres. Pensez-vous qu'elle est une meilleure esthéticienne? Pensez-vous qu'elle est une meilleure massothérapeute? Pensez-vous que quand elle parle à ses clients, là, son cerveau il est plus brillant? C'est certain. Alors cette femme-là, là, elle l'a fait pour elle. Elle l'a fait pour elle parce qu'elle ne pouvait plus se regarder dans le miroir. Elle se détestait. Mais aujourd'hui, elle n'est pas seulement meilleure pour elle. Elle est meilleure pour tout le monde, pour sa famille, pour son conjoint.
Pour toutes ses clientes. Elle leur donne aussi de l'espoir. Pour toutes les obèses là, qui se disent « ça se peut plus. Moi, je vais rester grosse toute ma vie. » C'est de même. Je suis de même. Je suis de même. Voyons donc, je suis de même. Non. Elle donne de l'espoir. Elle leur donne des petits trucs. Puis aujourd'hui, elle ne trouve pas ça difficile. Et c'est le pilote automatique. Alors, Lucie nous dit, moi, j'ai 39 livres de perdu. Yes. Et t'es belle, Lucie. Et toi, c'est ton sourire. C'est ton sourire. Parce que Lucie, elle m'a pas dit, j'ai perdu 10 livres. Non, Lucie, elle m'a dit, je t'envoie une photo de moi. J'ai marché 5 kilomètres. Puis regarde, elle avait de l'énergie. Lucie, c'est son sourire qui m'a fait grandir. Il y en a, c'est la joie qu'ils ont à éliminer du poids, à se regarder dans le miroir. Puis il y en a d'autres, c'est j'ai des rêves. Julie, je l'ai vue sur son petit écran d'ordinateur, assise un samedi matin. Oui, elle avait un beau sourire, mais c'est ses mots qui m'ont touchée. Ma paye, c'est ses mots. Geneviève, j'ai des rêves. Et je vais la voir aujourd'hui. Yes! C'est ça. Alors, si vous n'en pouvez plus, offrez-vous peut-être le plus beau cadeau de la Saint-Valentin. Le challenge. 60 jours, t'es belle, t'es capable. Imaginez être capable de vous dire « t'es belle, t'es capable » et d'y croire. Moi, aujourd'hui, j'y crois tous les jours. Mais non, je ne suis pas, je suis pas la plus belle femme du monde. Mais non. Mais je suis belle. Puis je suis capable. Puis je suis forte. Puis j'ai de la mémoire. Puis je suis concentrée. Puis j'ai du focus. Puis j'ai une belle silhouette pour une femme de presque 60 ans. En tout cas, elle est plus belle que quand j'avais 5 ans. Elle est plus belle que quand j'avais 12 ans. Elle est plus belle que quand j'avais 16 ans. Elle est plus belle qu'après ma première grossesse. Parce qu'après ma grossesse, 225 livres, elle était vraiment pas belle. Mais non seulement elle est belle, mais elle ne pense pas toujours à manger. Elle a plus faim. Elle adore. Hey! La vie est belle. Alors voilà, c'était ça aujourd'hui, les petites habitudes à créer pour que votre cerveau vous aide à prendre des meilleures décisions. Oui, manger. Mais si ça vous semble trop difficile, commencez à boire de l'eau. Puis ça aussi, ça vous semble trop difficile, boire de l'eau. Pourtant, boire de l'eau. On met de l'eau dans un verre, une gorgée à la fois. C'est déjà mieux. Allez jouer dehors, 10 minutes, dans la nature. Fermez votre téléphone 15 minutes. Étendez-vous dans votre lit 7 heures, même si vous ne dormez pas. On commence comme ça. Faites pas de l'anxiété de lit, là. Ah, j'haïs tellement ça, aller dans mon lit, là, parce que je suis pas capable. Non, je vais dans mon lit parce que je donne de l'amour à mon cerveau. Mon cerveau, il faut qu'il se repose. 7 heures, la science le dit, de 7 à 9 heures, dépendant des individus. Juste ça. Commencez comme ça. Je bloque 7 heures dans mon agenda, je suis au lit, j'ai pas d'appareil, je réponds pas au téléphone, je regarde pas mes messages, rien. J'ai peut-être un petit livre papier comme autrefois. Au pire, la liseuse de soir, luminosité de soir. Peut-être un petit radio comme autrefois avec une petite musique calme, une petite musique classique. Ou, au pire, une petite méditation que vous allez trouver sur YouTube, mais que vous allez faire, hein? Vous allez vous attacher les mains pour ne pas regarder d'autres choses. Juste mettre à côté de votre lit une belle petite méditation qui va vous amener dans le sommeil. Ou peut-être, pourquoi pas ce soir, essayez-le, ramenez votre conjoint dans votre lit une demi-heure plus tôt. Pourquoi pas? Parfois, faire des niaiseries, ça amène vers le sommeil. Parfois, rire, ça amène vers le sommeil. Un petit massage, ça amène vers le sommeil. Puis peut-être que l'hamster va pouvoir vous libérer 15 minutes. Recommencez à vous ennuyer. Alors voilà, un ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre. On ne fait pas les 5, on ne fait pas les 6 dès demain. On en pratique un, on sent le changement légèrement, semble facile d'en ajouter un deuxième, un troisième, lentement. Ça va faire 20 ans
que j'ai décidé de me transformer. Si ça prenait 1 an pour vous, si ça prenait 60 jours pour vous, pourquoi pas? Essayez-le, un pas à la fois. Pensez à votre grand décideur. Offrez-lui beaucoup d'amour en cette journée de la Saint-Valentin. Et sur ça, moi aussi, je vous souhaite une journée remplie de bonheur, remplie d'amour, remplie de câlins, remplie de bisous. Je vous donne un gros bisou. Et pour celles qui seront là cet après-midi à l'heure du lunch, j'ai tellement hâte de vous voir aux 3 Amigos. Et il y a encore de la place. Si vous avez le goût, écrivez-moi sur Messenger. On y sera de 11h30 à 1h30. Et pour celles qui sont prêtes, là, offrez-vous donc en cette belle journée de Saint-Valentin le plus beau des challenges. Un challenge qui pourrait peut-être transformer votre vie dès vendredi. Alors sur ce, joyeux Saint-Valentin et à la semaine prochaine.